Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce jeudi 2 juin 2022. J'espère que votre semaine se passe bien. Le temps a un petit peu changé, en tout cas par ici. À l'instant même, on est mercredi, bien sûr. Il pleut, donc voilà, ça arrose. Il faut prendre les choses positivement. Donc voilà, allez, c'est parti pour la carte du jour. Donc pour ce jeudi de juin, comme toujours, bien entendu, n'oubliez pas, ceci est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin, une voyance, vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter. Vous pouvez également, depuis mon site www.paloma-ne.com, directement prendre rendez-vous, même si pour le programme, il faut mettre l'heure et une date, mais c'est pas nécessaire, pardon, c'est pas important, c'est juste pour le programme qu'il faut mettre, sinon on ne peut pas continuer. Ben voilà, elle est sortie. Mais de toute façon, après, je ferai, puis je vous enverrai. Donc voilà. Donc en tout cas, prenez que ce qui vous résonne. Bien entendu, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Donc, quand je me connecte avec mes guides par rapport à ça, c'est vraiment pour qu'on puisse, comment dire, s'élever, avancer dans la vie, comprendre des choses. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bien, je vois que la bougie vient juste de s'éteindre, mais on y va quand même. Et on va la mettre à l'endroit. Ah, c'est très rare, ça. Je vais juste voir, excusez-moi. Ouais. Je dois juste voir si... Elles sont toutes quand même... Ok. Alors, exceptionnellement, pour cette journée, je vais lire dans le livret quand la carte est inversée. Parce qu'il y a quand même peut-être un message. Mais comme d'habitude, bien entendu, je vais commencer par me connecter. Et je verrai après à l'envers. J'aime pas tellement parce que... Bon, on verra. On verra ce que ça me dit déjà. Alors, on va la prendre à l'envers. Hein. Ok. D'accord. Alors... Ok, je vais juste encore me connecter quelques secondes, que je comprenne pourquoi elle est à l'envers et quelle est la signification éventuelle supplémentaire ou le rapport, le fait qu'elle soit à l'envers. Ouais, en fait, on me parle de passé, quoi. On me parle de comme si quelque chose dans le passé, je veux dire ça comme ça, mais c'est pas le bon terme, était à l'envers. Mais ce que je veux dire par là, comme si quelque chose du passé ne s'est pas déroulé comme vous auriez souhaité. Donc, jusque-là, on me dit que vous êtes en train de surpasser ça. Et on me dit, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en train de surpasser ça, soit on me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez surpasser ça. Comme si quelque chose du passé... vous avez réussi. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des soins, du travail sur vous-même ou peut-être des situations au jour d'aujourd'hui qui ont fait que vous pouvez commencer à avancer. Et presque, j'ai envie de dire ça comme ça, comprendre pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Vous voyez, comme une sorte de sagesse, comme une sorte de... On ne vous atteint plus avec certaines situations, certains comportements, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous savez où vous allez, vous n'avez plus besoin ni de l'approbation des autres, ni d'un comportement des autres. Ça ne veut pas dire que vous vous coupez, bien entendu, pas du tout. Ça veut juste dire que vous avez pris... c'est une reine, vous êtes devenue reine. C'est comme si vous avez passé de princesse à reine. Je vais prendre cet exemple comme ça, parce que c'est ça qui me vient. Et je vois maintenant la reine des clés. Donc, vous avez trouvé la clé pour passer de princesse à reine. Princesse, bien entendu, on ne peut encore pas dire tout, on ne peut pas s'affirmer. Il y a beaucoup de choses que, voilà, on n'est pas une reine. Et j'ai l'impression que là, maintenant, vous êtes posée, vous êtes une reine, vous avez les clés, vous avez fait du travail, je pense, sur vous, ou des soins. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, vous êtes la reine.
Vous êtes la reine, vous pouvez regarder les gens, le passé, les situations sous un autre œil. Vous vous sentez beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que je reçois. Vous vous sentez mieux, vous êtes beaucoup plus confiante. Mais en même temps, alors je vais dire ça comme ça, il y a une sorte de pouvoir, vous savez, dans cette prestance que vous avez pris, dans cette affirmation de vous-même, mais tout en même temps en restant très léger, très, très simple, vous ne vous prenez pas forcément la tête, vous voyez? Donc c'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment très beau. Il y a une sorte même de, je vais dire ça comme ça, hein, comprenez dans les termes, une sorte de maternité, si je peux dire que ça, comme ça. Vous regardez ben, les autres ou la situation avec, comme une mère, vous voyez, avec beaucoup de douceur finalement, presque de l'amour, dans le sens de, ok, le passé était comme il était, les gens étaient comme ils ont été. Vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus envie et surtout vous savez que c'est même plus nécessaire de, entre guillemets, perdre du temps pour des choses qui ne vous servent plus. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vraiment les clés pour avancer, pour aller où vous voulez aller. Et éventuellement, en plus, puisque vous avez vraiment grandi dans cette direction-là, vous pourriez même utiliser des souffrances du passé, des souvenirs du passé, des situations du passé pour être encore plus forte et avancer encore plus dans votre cheminement. Donc, je vous remontre encore la carte. Mais en tout cas, vous êtes, je trouve, toutes, comment je pourrais dire ça? Vous allez rigoler, mais toutes parfaites ou parfaites. Vous êtes parfait ou parfaite. Maintenant, dans le sens que, ouais, il y a un mélange de confiance, justement, je trouve pas ce terme, c'est ce que je voulais dire avant, justement par rapport aux autres, vous regardez même avec une bienveillance. Voilà, vous avez de la bienveillance pour tout ce que vous avez vécu, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort, ou plus forte, hein, bien entendu. C'est une reine, mais vous adaptez, et vous avez les clés. Ça me résonne très très fort, vous avez les clés. Alors, je vais quand même lire à l'envers. Alors, on est dans les clés. Toc, toc, toc. Alors, je vais voir si à l'envers, ça va vous résonner. Vous le savez, hein, je ne le fais pas normalement. Alors, les clés, hop, 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 la petite reine, ou la grande reine plutôt. Voilà, la reine des clés. Alors, je vais vous lire un verset puisqu'il est sorti un verset. Je vais faire un peu plus de lecture parce que pour vous, il y a un verset, note spéciale et les forces akashiques. Avec la présence de cette carte inversée, vous pourriez éprouver une distance émotionnelle, une divergence d'opinion ou un conflit avec une femme en position d'autorité. Vous ou une femme que vous connaissez pensez peut-être à quitter un emploi. Le poste désiré n'est pas disponible ou votre emploi actuel ne vous satisfait plus. Dans certains cas, cette inversion peut indiquer un licenciement ou une prise de distance dans une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de réfléchir à vos aspirations et à tout ce qui vous amène à votre prochaine étape, la plus heureuse de votre vie. Alors, je ne vois pas, mais bon, bien entendu, vous adaptez. Ne prenez pas peur si vous êtes au job et vous dites, ça y est, je vais me faire licencier. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour savoir et puis ça peut arriver à tout le monde d'entre nous. Bon, moi, je suis indépendante, donc voilà, mais c'est différent. Mais je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il y a séparation, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que de se passer, comme il dit, que ce soit finalement professionnel ou que ce soit avec une autre personne, une personne d'autorité, qui a des conflits, moi, ce que je ressens, c'est vous qui allez prendre ce recul et que si je prends cet exemple, si vous allez vous faire licencier, vous allez recevoir un petit coup de massue, je pense, puisqu'on ne s'attend pas, peut-être, mais vous avez toutes les clés en main pour, à mon avis, ne pas rester sur cette théoriquement, on va dire échec, mais voilà, ça dépend, on peut le voir comme on peut le voir, hein. Se faire licencier, c'est pas forcément un échec, ça peut être une très très grande opportunité. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est que oui, par rapport à quelque chose du passé, mais vous avez cette sagesse, cette grandeur en fait, cette présence, cette affirmation de vous-même qui vous permet en fait d'avancer et de vous projeter et vous avez les clés vraiment pour avancer. Dans les notes spéciales, il est écrit: soyez attentifs si la reine et le roi clé apparaissent. Alors, ok, c'est tout autre chose, c'est dans un tirage avec plusieurs cartes.
Ok, donc je vais lire juste, pardon, les forces akashiques. Alors, sentez la reine de clés à vos côtés. Ressentez son soutien. Elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant de cette clé et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. Alors, effectivement, peut-être en vous connectant avec cette reine, elle va vous donner des informations. Mais peut-être que ces informations, c'est juste, voilà, d'avoir écouté cette vidéo. Pour moi, vous avez les clés, voyez. Vous avez un petit livre là, et ça, c'est les clés. Dans ce livre, il y a votre futur, et vous le savez, vous savez où vous voulez aller. Vous n'êtes plus la princesse, vous savez, qu'on dit, ce serait bien pour toi que tu fasses ça. Non, non, là, vous êtes la reine. Vous imposez. J'adore votre... Moi, je ressens vraiment cette affirmation de vous-même, mais sans... C'est pas votre ego. Vous n'êtes pas, vous savez, moi, je suis mieux que les autres. Pas du tout. Il y a une affirmation. C'est pour ça que je parlais du côté maternel, parce qu'il y a cette douceur de la maman, mais elle a aussi, normalement, la maman, elle a quand même du caractère, tout dans la douceur, vous voyez. Alors, voilà. On va demander le petit oracle de l'âme sœur, ce qu'il nous dit pour cette journée. Comme je dis toujours, alors l'âme sœur, bien entendu, ça peut être... Si vous êtes avec votre âme sœur, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est super. Mais une âme sœur, ça peut peut-être aussi être dans l'amitié. C'est vraiment l'âme, vos deux âmes, qui sont sœurs. Donc, bien entendu, que vous connaissiez, supposant que votre âme sœur, c'est votre futur partenaire, ben, comme les âmes communiquent entre elles, ben, c'est peut-être déjà un message de cette personne. En tout cas, c'est un petit message qu'on peut prendre et que ça peut être la reine qui va vous dire un message, voyez. Je vous la montre comme ça si vous aimeriez faire, pardon, une petite capture d'écran. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée, et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc voilà. Alors si, comme là ça parle sexualité, sensualité et peut-être couple, c'est possible, comme disait dans le petit livret, qu'il y a eu par rapport... Mais si c'est le couple, pour moi, j'ai pas l'impression, mais après, bien entendu, vous prenez si ça vous résonne, j'ai pas l'impression que vous venez de vous séparer. J'ai l'impression que c'est une relation, ça ne veut pas dire non plus que ça date de 30 ans en arrière, hein, mais ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines. Je ne pense pas non plus une année, parce que c'est déjà trop, mais peut-être plusieurs mois, peut-être jusqu'à 6, 7 mois, j'en sais rien. Mais en dehors du temps, c'est aussi que vous avez eu besoin de ce temps de guérison. Et au jour d'aujourd'hui, vous regardez vraiment ce passé, plus avec de la tristesse ou de la nostalgie ou comme ça, mais qu'avec, regardez, de toute façon, elle a un joli petit sourire. Elle regarde le passé avec un sourire. Et en sachant que dans sa main, elle a les clés pour aller en avant. Et le passé lui est utile au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a résonné. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, infinie gratitude pour l'avoir fait. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, comme nous sommes aujourd'hui le 1er, mais c'est ce tirage pour le 2 juin, nous sommes au début du juin, je vous invite à aller voir ma vidéo pour le mois de juin, très très intéressante. Comme toujours, mes guides, ils me donnent toujours plein de sujets fascinants, moi je trouve, c'est toujours... ça nous permet vraiment toujours de grandir. En tout cas, infinie gratitude, c'était les cartes pour ce jeudi 2 juin 2022. Namaste belles âmes.